Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, que la grâce et la paix, la miséricorde de Dieu vous soient accordées abondamment de partout où vous nous captez. C'est votre serviteur encore, l'évangéliste Simeon Selebimi, dans ces numéros toujours pour apporter notre soutien à tout enfant de Dieu. Selon qu'il est écrit, soutenez-vous les uns les autres. Donc voilà, bien-aimés dans le Seigneur, nous venons encore en cette période un peu difficile pour le monde, un peu compliqué pour ceux qui n'ont pas Dieu, un peu surprise pour ceux qui n'ont pas la révélation, mais pour nous qui avons le Fils de Dieu, pour nous qui sommes élus de Dieu, pour nous qui sommes enfants de Dieu, il n'y a pas de hasard, Dieu est au contrôle de tout. Voilà pourquoi nous voulons d'abord vous encourager pour vous dire, ne craignez rien. Ne craignez rien parce que nous ne sommes pas de ce monde, nous ne sommes pas de ceux qui sont sans espérance, nous avons Dieu. Évidemment, c'est Dieu qui décide de la vie de chacun de nous, c'est lui qui a les derniers mots. Nous n'avons pas à avoir peur comme tout le monde, nous n'avons pas à parler comme tout le monde parce que nous sommes citoyens du ciel. Nous ne sommes pas citoyens du monde. C'est vrai, aujourd'hui vous entendez l'expression citoyen du monde, mais nous ne sommes pas citoyens du monde. Nous ne serons pas citoyens du monde parce que nous ne sommes pas de ce monde, nous sommes des dieux. Notre royaume, c'est le royaume des cieux. C'est Jésus-Christ qui est notre roi, le roi des rois, et nous sommes membres de son royaume, nous sommes citoyens de son royaume. Donc, nous avons notre Dieu, nous avons notre espérance en lui. C'est lui notre refuge, c'est lui les lieux, l'abri sûr. C'est lui auprès de qui nous devons trouver le véritable confinement. C'est en lui que nous pouvons nous confiner parce que quand on se confine en lui, on trouve du repos, on trouve la vraie consolation, on trouve tout ce qu'il faut pour que la vie soit encore vivable. Bien-aimés dans le Seigneur, je voulais vous dire une chose. En ces jours, nous ne méritons rien de la part de Dieu. Tout homme est pécheur. La Bible déclare, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ce qui frappe le monde aujourd'hui fait partie des signes du temps de la fin, car le mal s'accroît dans le monde. Et le Seigneur doit mettre fin à toutes choses. Et voilà les signes qui annoncent que le temps est très mauvais. Il y aura encore beaucoup de décès, il y aura encore beaucoup de morts, mais pour ceux qui ont l'espérance, c'est pour ceux qui ont le Fils de Dieu, nous trouvons auprès de Dieu la miséricorde. Aujourd'hui, je voulais que tu exploites ce terme de la miséricorde de Dieu, que la miséricorde de Dieu t'accorde ce dont tu as besoin, que Dieu se souvienne de toi selon sa miséricorde. C'est vrai, avoir les œuvres, avoir, si David l'a dit, si tu dois compter nos œuvres à nous, qui peut se tenir devant toi? Personne, personne, car tous ont ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais quand Dieu veut nous faire du bien, il y a des angles de vision. Il doit nous voir à un certain angle pour nous faire quelque chose de bien. Donc, c'est-à-dire, quand il te voit au travers des œuvres seulement comme ça, tu ne mérites rien. La justice de Dieu va trancher. Mais il y a un autre angle pour que Dieu te voie. C'est pourquoi vous allez voir que le paralytique qu'on a fait descendre par la natte auprès du Seigneur, quand Jésus l'a regardé, Jésus avait 31, 32 ans peut-être, et il appelle ce grand homme-là mon enfant. Donc quand tu le regardes dans cet angle-là de paternité, il y a l'amour du Père sur l'enfant qui fait que l'amour va couvrir beaucoup de choses, il vient à son secours. Et toi aussi aujourd'hui, j'ai pris que Dieu te regarde dans l'angle de sa miséricorde. Et quand il te regarde selon sa miséricorde, il viendra à ton secours. Il l'a dit dans Romains chapitre 9, et à partir du verset 15, nous pouvons lire rapidement la parole de Dieu. Romains chapitre 9, et veuillez m'excuser, Romains chapitre 9, je disais, et à partir du verset 15, il dit ceci. Car il dit à Moïse, je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde, et j'aurai compassion de qui j'ai compassion. Ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Car l'Écriture dit à Pharaon, je l'ai suscité à dessein pour montrer en toi ma puissance et afin que mon nom soit publié par toute la terre. Ainsi, il fait miséricorde à qui il veut et il endurcit le cœur de qui il veut.
Tu me diras, pourquoi blâmes-tu encore? Blâme-t-il encore? Car qui est-ce qui résiste à sa volonté? Ô homme, toi plutôt, qui es-tu pour contester avec Dieu? Le vase d'argile dira-t-il à celui qui l'a formé, pourquoi m'as-tu fait ainsi? Le potier n'est-il pas maître de l'argile pour faire avec la même masse un vase d'honneur et un vase d'un usage vil? Et que dire si Dieu voulait montrer sa colère et faire connaître sa puissance, à supporter avec une grande patience des vases de colère formés pour la perdition. Et s'il a voulu faire connaître la richesse de sa gloire envers des vases de miséricorde qu'il a d'avance préparés pour la gloire. Donc voilà un peu, bien aimé dans le Seigneur, si par cette fléau, par cette pandémie, Dieu est en train de prouver au monde que tout est vanité, que Dieu peut surprendre le monde, mais Dieu aussi peut par la même occasion montrer sa miséricorde envers ceux qui espèrent en lui, afin que le monde sache que Dieu existe. Et aujourd'hui, je vais prier pour toi, mon frère, qui peut-être est déjà malade. Nous prions pour que Dieu te fasse grâce, que tu trouves grâce à ses yeux. Pourquoi? Parce que dans Hébreux chapitre 4, verset 16, Hébreux chapitre 4, verset 16, la Bible dit ceci. Je vous en prie encore. Hébreux chapitre 4, verset 6 et 16 plutôt, il dit: approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Oui, mon frère, tu as un besoin aujourd'hui, c'est vrai. Tu as des problèmes, particulièrement pour ceux qui sont déjà atteints de cette pandémie, ou de ceux qui sont exposés. Tout le monde est exposé, tout le monde peut l'attraper. Je prie pour que par rapport aux besoins que nous avons, que la miséricorde de Dieu fasse en sorte que nous trouvions grâce à ses yeux et qu'il te guérisse, toi qui es malade, et qu'il t'épargne, qu'il te protège, toi qui es dans le besoin de la protection. Quoi maintenant? Approchons-nous du trône de la grâce. Tu ne mérites pas. Voilà pourquoi j'insiste, mon frère, ma soeur, toi qui me suis, quand tu es guéri, quand tu vis la main de Dieu, quand ce vent passera et que tu seras encore en vie, s'il te plaît, change ta façon de vivre, considère Dieu et marche selon Dieu. Rends grâce à Dieu, sers Dieu, crains Dieu, car ceci n'est rien par rapport au grand danger qui court le monde. C'est la venue du Seigneur, quand il viendra pour juger les vivants et les morts, quand il viendra pour mettre fin à toutes choses. Et là, c'est l'éternité. Où passeras-tu cette éternité-là? Fais un effort pour que tu sois parmi ceux qui vivront dans la gloire et non pas dans les tourments. Mais pour aujourd'hui, que la gloire de Dieu vienne sur toi, que la grâce et la miséricorde de Dieu fassent en sorte que toi qui es malade, tu sois guéri. Et si tu crois, je te dis, mon frère, ma soeur, là où tu es, tu seras guéri. Je vais prier aujourd'hui. Ce jour, c'était un jour de jeûne et prière. Nous avions commencé la prière depuis 0 heure. C'est jusqu'à 18 h. Nous sommes en prière. Frères, sœurs, crois. Il a dit, invoque-moi, je te répondrai. Et tout ce que vous demanderez en prière, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Et si tu crois là où tu es, tu verras la gloire de Dieu. Tu peux prendre une bonne attitude et nous allons prier maintenant. Dieu d'Israël, Dieu tout-puissant, tu es le Dieu d'Abraham, tu es le Dieu d'Isaac. En toi, il n'y a ni changement ni ombre de variation. Tu es saint. Et ceux qui doivent s'approcher de toi doivent se sanctifier. Qui peut se présenter devant toi, ô Dieu, par ses propres œuvres? Voilà pourquoi nous venons auprès de ton trône de grâce, au nom de Jésus-Christ, établi dans ta maison comme notre avocat, au nom de Jésus-Christ, établi dans ta maison comme souverain sacrificateur, au nom de Jésus-Christ, établi dans ta maison comme notre intercesseur. Oh Dieu, jette un regard compatissant sur ton fils, jette un regard compatissant sur ta fille qui à cet instant invoque ton nom, oh Dieu, ensemble avec moi. Je t'en supplie, Éternel des armées, ne nous prive pas ta face. Oh Dieu, ta bonté, tu la renouvelles chaque matin.
matin. Oh Dieu, ta miséricorde, tu la renouvelles. Seigneur, nous n'avons pas mérité, mais il t'a plu de vouloir ainsi que nous soyons tes fils. Car nous ne t'avons pas cherché, mais c'est toi qui nous as cherché, oh Dieu. Avant que nous ne fassions ni bien ni mal, tu nous avais choisis, tu nous avais élus, tu nous avais établis. Et aujourd'hui, Seigneur, nous voulons que par ta grâce, oh Dieu, que tu sois attentif et que tu exauces cette prière que nous t'adressons au nom de Jésus-Christ. Cet enfant est malade, oh Dieu, atteint de cette pandémie, atteint d'une autre malade quelconque, oh Dieu. Souviens-toi de mettre sur de Christ à la croix. Souviens-toi de la souffrance qu'il a endurée, oh Dieu. Ce n'était pas en vain. Ce n'est pas en vain que Jésus est mort. Ce n'est pas en vain qu'il a été mort de manière à être maltraité, à être meurtri, oh Dieu. Souviens-toi de toutes ces plaies, du sang qui a coulé de plaies de Jésus. Oh Dieu, que cette souffrance qu'il a endurée paye aujourd'hui tes enfants qui crient à toi, non par leurs propres noms, non par leurs propres œuvres, mais au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Fais grâce maintenant, oh Dieu. Fais grâce maintenant, oh Dieu. Tu n'es pas encore notre juge. Je t'en supplie, éternel, mon Dieu. J'en supplie. C'est auprès de ton trône de grâce que nous nous approchons, oh Dieu. Accorde ta miséricorde, et compassion, oh Dieu. Tu gagneras quoi, oh Dieu, quand cet enfant, malgré toute son espérance en toi, n'aura rien. Oh Dieu, il glorifiera ton nom quand tu lui auras fait du bien. Il élèvera ton nom, Seigneur mon Dieu, quand tu vas les délivrer. Il publiera tes œuvres, ô Éternel, et il prononcera encore tes oracles, ô Éternel, quand tu lui auras rendu, Seigneur mon Dieu, la santé qu'il est en train de chercher. Maintenant, mon Dieu, je t'en supplie, étends ta main et que toute puissance de maladie, quel que soit son nom, quelle que soit sa durée dans ce corps, au nom puissant de Jésus-Christ, j'ordonne que ça disparaisse maintenant, que ça quitte cet enfant, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ. Je paralyse maintenant toute puissance, ô Dieu, de la maladie. Les microbes, les virus sont des créatures. N'est-ce pas, tu nous avais donné le pouvoir de dominer sur la création. Oh Dieu, autant tu nous avais donné le pouvoir de déplacer les montagnes. Autant tu avais séché, oh Dieu, l'arbre qui avait beaucoup de feuilles pourtant. Mon Dieu, aujourd'hui, par la même puissance de ta parole, par l'autorité que tu nous as donnée, j'invoque que le feu descende dans les corps de chacun qui est malade maintenant pour consumer tout ce comme virus, parce que c'est une créature. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, mon frère, là où tu es, reçois la puissance de Dieu, reçois la puissance de Dieu, reçois la puissance de Dieu et sois guéri de cette maladie au nom puissant de Jésus-Christ. Je paralyse maintenant tous les signes de la mort au nom de Jésus. Jésus a vaincu la mort. Toi, mort, toi, puissance de la mort, je t'ordonne, libère cet enfant. Quitte devant cet enfant. Avec toute ta menace de la maladie, je t'ordonne, va dans les lieux arides, sors de ce corps, sors de ce corps, sors de ce corps. Je proclame la guérison, je proclame la guérison, je proclame les miracles. Mon frère, ma soeur, là où tu es, reçois la force, reçois la force, reçois la force et sois guéri de cette maladie au nom de Jésus. Que ce soit une maladie quelconque, autre que le Covid-19, à cet instant, il n'y a pas un nom qui est au-dessus du nom de Jésus-Christ. Quel que soit le nom de ta maladie, que ça disparaisse maintenant parce que tu as trouvé grâce aux yeux de Dieu. À cause de la miséricorde et de la compassion divine, reçois la guérison au nom de Jésus et va publier les œuvres de l'Éternel au nom de Jésus-Christ. Je te proclame libre, guéri, au nom de Jésus-Christ. Père, j'ai prié pour mon frère, ma soeur, qui se promène, qui est en contact avec des gens. Mon Dieu, mon roi, il y a des gens qui sont malades. Il y a la contamination. Tu avais dit que 1000 tombent à tes côtés, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Mon Dieu, je t'en supplie. Si on cherche des vaccins, mais c'est toi qui peux réellement nous immuniser. C'est toi par ton sang. C'est toi, ô Éternel, qui a les derniers mots dans la vie de l'homme. Voilà pourquoi je t'invoque maintenant. Sois les gardiens du corps, de l'âme, de l'esprit, de tout ce qui est de cet enfant. Au nom de Jésus, par le pouvoir de ton nom, Seigneur mon Dieu, garde ta fille, garde ton fils. Qu'il ne tombe pas comme n'importe qui. Qu'il ne tombe pas comme n'importe qui. Qu'il ne tombe pas comme n'importe qui, Seigneur. Nous avons dit, prie à tes yeux. Protège, ô Dieu, maintenant. Protège, oh Dieu, les familles qui invoquent ton nom maintenant. Protège, mon Dieu, mon roi, les frères et sœurs de mon bien-aimé qui est en train de me recevoir et de croire maintenant en toi. Au nom de Jésus-Christ, je proclame la paix, je proclame la grâce.
Oh Dieu, il y en a qui ont d'autres problèmes que la maladie. À cet instant, que ta grâce suffise, oh Dieu, pour accorder tout ce dont ils ont besoin. N'est-ce pas, tu as dit, afin que vous soyez secourus dans vos besoins. Oh Dieu, quel est le besoin de cet enfant que tu ne puisses résoudre? Tu as le pouvoir de mener à l'existence des choses qui n'existent pas. Tu es capable de tout. Tout est possible à toi. Voilà pourquoi j'ai pris que les miracles s'accomplissent même dans la vie de ta fille et de ton fils. Au nom de Jésus. Mon frère, ma soeur, reçois la grâce de Dieu. Trouve grâce aux yeux des gens. Que les portes s'ouvrent devant toi. Que ce que tu cherchais vienne maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Je te bénis ainsi. Au nom de Jésus-Christ. Que la paix et la grâce du Seigneur reposent sur toi. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Que mon Dieu vous bénisse. C'est donc votre serviteur, l'évangéliste Simeon Sebebimi. Vous pouvez nous contacter au numéro que nous affichons. C'est les 0 plus 243 89 80 44 993. Plus 243 89 80 44 993. Vous pouvez nous contacter même par WhatsApp, par les mêmes numéros. Soit vous allez sur Facebook, là c'est Simeon Sebebimi en un mot, et gmail.com. Donc là, vous pouvez nous contacter aussi et le Seigneur vous bénira. Donc que mon Dieu vous bénisse. Passez une excellente journée et que la paix vous accompagne. Ne crains rien. Tu es béni, tu es guéri, il n'y a plus rien à craindre. Seulement, quand tu palpes cela, sois reconnaissant. Glorifie Dieu. Amen.